Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Anaïs en direct pour mon live. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là en direct. Faites-moi un coucou si vous me voyez en replay. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, dites-le moi, je serais ravie de vous accueillir dans mon monde. Si c'est la première fois en replay, c'est la même chose. Hola Véronique. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé hier dans mon petit live depuis la plage qu'aujourd'hui j'avais envie de parler des décisions. Coucou Nathalie, coucou Ophélie, on se quitte plus. Ça fait quelques années que avec une des modalités que j'ai utilisées, que j'ai appris et que j'ai transmis pendant longtemps, on parlait de nettoyer les décisions qu'on avait pu prendre parce qu'elles nous enfermaient. J'ai passé beaucoup de temps à observer quelles décisions est-ce que j'ai prises qui ne matchent pas avec ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Coucou Nora. J'ai passé beaucoup de temps à observer ça, à me demander, tiens, quelle décision est-ce que j'ai pris à propos de ça? Quelle décision est-ce que j'ai pris à propos de ça qui me limite? Et puis, cette semaine, j'ai vraiment eu ce moment de « ah ah ». Mais si nos points de vue et nos décisions ont tant d'impact dans notre vie, parce qu'on le dit, et moi je le prône, et je l'ai vérifié, et je l'ai expérimenté, nos points de vue créent notre réalité. Si on change notre point de vue, on change notre réalité. Les décisions, elles aussi, ont un énorme impact sur ce qui va se passer dans notre vie. Ce que je décide se vérifie derrière. Si je décide que je ne suis pas assez, ça va se vérifier derrière. Si je décide que ça va pas marcher, ça va se vérifier derrière. Si je décide que je suis pas assez bien, que je suis pas assez ci, que je suis pas assez ça, ça va se vérifier derrière. Et du coup, si ces points de vue et si ces décisions, elles impactent autant notre vie, on a aussi la possibilité de s'en servir à notre avantage. On a aussi la possibilité de venir choisir, ok, moi je décide ça. Je décide que peu importe ce que je fais, ce sera assez. Je décide que peu importe ce qui se passe, ce sera pour le plus grand bien pour moi et pour les autres. Je décide que parce que je choisis ça, ça va se passer, ça va arriver. Je décide que si je choisis et je demande ça, ça va se présenter à moi. Ça pose un espace en nous de « c'est comme ça ». C'est comme ça et ça va se passer comme ça. Et l'univers, il perçoit cette énergie-là, il perçoit cette vibration de « oh, elle sait ce qu'elle veut, elle. Ok ». C'est ce que je disais juste à l'instant, on avait un live avec les filles dans mon membership des 6 mois Business and Money Celebration. Même moi, je me rappelle plus du nom, les filles, ça craint. Il va changer le nom pour la prochaine session de ce membership qui va changer de forme, d'énergie et tout ça, mais il y aura à nouveau un membership à propos du business et de l'argent. Il n'aura plus le même nom, parce que j'arrive même pas à m'en rappeler. Bref. Et je leur disais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je leur disais que moi, quand j'ai commencé mon entreprise, quand j'ai quitté mon travail et que j'ai commencé mon entreprise, pour moi, il y avait vraiment ce truc j'ai déjà décidé, en fait, le jour où j'ai choisi de quitter mon job et de créer mon entreprise, j'ai décidé que ça allait marcher. J'ai décidé que ça allait me permettre de vivre. J'ai décidé que ça allait me permettre de vivre bien, parce que j'ai quitté un boulot qui me permettait de vivre bien. J'ai décidé que ce choix allait marcher parce que c'est ce qui vibrait pour moi.
J'ai décidé que j'allais avoir du monde. Et j'ai eu du monde tout de suite. Puis quand je suis passée de mon business en présentiel à mon business en ligne, j'ai décidé aussi que c'était juste une évidence qu'il y aurait du monde. Pourtant, j'étais pas très connue à ce moment-là. J'avais pas beaucoup de monde qui me suivait. J'avais pas beaucoup de monde qui regardait mes vidéos. J'avais pas fait beaucoup de vidéos d'ailleurs. J'étais pas très connue en ligne du tout. Allô Isabelle. J'étais pas très connue en ligne. Je faisais des petites vidéos très courtes de temps en temps, mais les premières vidéos que j'ai faites, je les retrouvées la dernière fois. J'étais morte de rire. Je me suis revue la toute première vidéo que j'ai faite. J'étais morte de rire. J'adore cette vidéo. Elle est génialissime. J'étais tellement stressée et quand j'ai lancé mon premier programme en ligne, c'était juste une évidence pour moi qu'il y aurait du monde. Et c'était une évidence, non pas parce que j'avais beaucoup de monde qui me suivait, non pas parce que j'avais beaucoup de monde qui commentait, non pas parce que j'avais beaucoup de monde qui me faisait des retours, parce que c'était pas le cas, mais juste parce que je le décidais. Juste parce que c'était évident à l'intérieur de moi. C'était évident qu'il n'y aurait pas moins de 6 personnes dans mon premier accompagnement en groupe. C'était évident. Et j'ai eu plus de 6 personnes. Et ça a toujours été comme ça. Du coup, je disais aux filles, peut-être que j'ai eu un moment où je suis rentrée dans la conclusion et je me suis dit peut-être qu'en fait, je ne peux pas accompagner des personnes qui débutent tout juste ou qui ont personne, parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ne puisse n'avoir personne. Parce que quand j'ai commencé, j'avais rien, j'avais pas de réseau, j'avais absolument rien, et j'ai réussi à avoir du monde. Et donc je sais que n'importe qui peut choisir la même chose. La seule chose qui diffère, c'est comment est-ce que quelle posture intérieure est-ce que je prends? Je pourrais décider que, avec le nombre de commentaires que j'ai et le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos, je ne peux pas avoir un business qui fasse 50 000 € de chiffre d'affaires. Moi, je décide qu'avec ça, ce sera suffisant pour aller à 50 000, ce sera suffisant pour aller à 100 000, ce sera suffisant pour aller là où j'ai envie d'aller. Et avec cette posture-là, j'ai réussi à faire passer mon business de 500 € par mois, à 1 000 € par mois, à 2 000 € par mois, à 6 000 € par mois, à 10 000 € par mois, à 29 000 € par mois. Parce que j'ai décidé que ça suffisait. Parce que j'ai décidé que même si je fais des erreurs, je vais apprendre de ces erreurs. Parce que j'ai décidé que je suis assez comme je suis et que je vais continuer à évoluer. Tout ça, c'est hyper clair à l'intérieur de moi. Donc, quel point de vue et quelle décision est-ce que vous pouvez prendre qui vont nourrir et asseoir ce que vous avez envie de créer? Comme si c'était déjà là. Parce qu'à l'intérieur de vous, cette posture, elle est hyper claire et que c'est déjà là. Voilà, j'avais super envie d'avoir cette conversation avec vous. Donc, je suis très contente d'avoir cette conversation avec vous. On va aller beaucoup plus loin avec ça. Je viens de capter l'énergie de... Mais c'est tellement l'énergie de la beauté de la puissance aussi. La beauté de ta puissance, c'est ce truc de « je suis ici ». Je suis là, je suis au clair avec moi et je sais. Dans la beauté de ta puissance, on va aller défaire les trucs qui font que je crois ne pas savoir. La puissance du choix. Totalement. Voilà, donc j'espère que ça résonne pour vous, que ça va vous donner des pistes et des déclics pour aller changer des choses et pour aller vraiment choisir ce que vous voulez et vraiment aller regarder quelle posture intérieure est-ce que je peux prendre pour être au clair avec moi, avec cette décision, avec ce choix que je suis en train de prendre. Et, bon, ok, j'ai envie de vous la partager. J'ai posé une question dans le groupe Business and Money Celebration. Je leur disais de poser cette question et j'ai envie de vous la donner. Qu'est-ce que je peux shifter en moi qui ouvrirait les portes pour recevoir ce que je désire recevoir? Qu'est-ce que je peux shifter en moi qui ouvrirait les portes? Qu'est-ce que je peux shifter en moi qui ouvrirait les portes? Qu'est-ce que je peux shifter en moi qui ouvrirait les portes?
Et posez-vous à l'intérieur de vous et observez qu'est-ce que je peux shifter en moi qui ouvrirait les portes qui étaient fermées jusque-là. Parce que toutes les décisions qu'on prend et qui nous limitent, celles qui sont limitantes, celles qui nous enferment, c'est comme des portes qu'on ferme. On ferme toutes les portes, donc on demande des choses et puis on ferme les portes. Donc à chaque fois qu'on choisit quelque chose, à chaque fois qu'on prend une décision, c'est vraiment d'aller observer. Est-ce que c'est un choix, une décision qui ouvre l'espace pour moi? Est-ce que c'est un choix, une décision qui me pose dans ma puissance, qui me pose dans ma capacité de création? Ou est-ce que c'est un choix, une décision qui m'enferme dans quelque chose, qui me sépare de ce que je pourrais recevoir? Et la sensation, elle est tellement différente et on le sait en fait. Vous le savez très bien. Quand vous prenez une décision qui vous limite, vous le savez. Ça a une énergie particulière, ça a une saveur particulière. Quand vous prenez une décision qui vous pose dans votre puissance, vous le savez aussi. Ça a une saveur toute particulière aussi. Donc soyez attentifs à quelle décision est-ce que je peux faire qui va m'empuissancer. Quelles décisions et quels choix est-ce que je peux prendre maintenant qui vont m'empuissancer, qui vont me poser dans ma puissance, qui vont me poser dans cette confiance que ce que je désire est déjà là, même si je ne le vois pas encore. Et c'est vraiment à nous de cultiver cette posture, de venir se poser dans cette énergie, dans cette puissance. Et d'être attentif à toutes les pensées, les sentiments, les émotions, les croyances qui viennent nous sortir de cette posture pour pouvoir revenir à chaque fois. Bonsoir Kamel. Voilà mes beautés, je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous souhaite une magnifique soirée, fin de journée en fonction de quelle heure il est pour vous. Et si vous me regardez en replay, faites un petit coucou, ça me fera super plaisir. Si cette vidéo vous a inspiré, sentez-vous libre de la partager et je vous en remercie de tout cœur par avance. Si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous pour qui ce serait bon et pour qui ça ferait du bien d'entendre ça, n'hésitez pas aussi à les taguer ou à leur envoyer un message privé, peu importe. Je vous remercie pour tout ça. Et on se retrouve demain pour la suite, 20 h. Donc belle soirée à toi Nora. Bisous tout le monde. Bye.